On est venu parce qu'il y a la semaine pour les cancers, donc comme ça fait peur, on est venu voir un peu, glaner des renseignements. Et pour faire un contrôle aussi dentaire, comme on sait qu'il y a le cancer des dents aussi, donc ça nous intéresse. Ça nous apprend beaucoup de choses, quoi. Qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut aller de l'avant, quoi, pour se faire soigner. Et il y a des cancers qui guérissent, pas beaucoup, mais bon, il y en a qui guérissent. Moi j'ai déjà fait sur la mammographie, et le colon. Toutes pareilles les deux, ouais, colon. On fait les deux. À chaque fois, dès que j'ai l'invitation, je fais. Oui, on est allé dans le camping-car pour l'examen bucco-dentaire. Ouais. Pas de problème, c'était convivial, sympathique. Voilà, rassuré. Vous êtes rassurée? Oui. Bah ouais, bien rassuré, malgré tout, on a des petits bobos, bon, voilà, ils nous guérissent. Ils nous disent c'est ce qu'il faut faire, tout simplement. Hein. Oui, c'est la première fois, je crois que c'est... C'est la première fois qu'on voit ça, oui. Dentaire. On espère que ça va être reconduit. On a été confrontés à la maladie dans notre famille, confrontés au cancer. Il faut arrêter de dire la maladie parce qu'il y a des tas d'autres maladies. Il faut en parler. On n'en parle pas assez. Les gens ne se font pas dépister parce qu'ils ont peur. Et puis elle dit, il faut se faire dépister, il faut se faire dépister. Alors moi je le dis aussi, et puis je suis très vilaine parce que je le fais pas. Au début je faisais le dépistage du cancer du sein et tout ça. Puis il y a quelques années j'ai décroché, donc je suis très vilaine. Je ne sais pas. Peut-être aussi parce que je me dis, peut-être que je l'ai. Et... ça ne sert à rien de faire l'autruche, il faut savoir de toute façon. De toute façon, j'ai pas peur de la mort, je me dis qu'on y passera tous un jour. Donc à la limite, je sais pas, c'est... ce qu'on sait pas, ça nous arrive pas peut-être. On a vraiment besoin qu'il y ait toute cette dynamique de lien qui est fait entre tous les partenaires du secteur pour surmultiplier nos forces parce que c'est un combat qui est encore à mener et nous avons la chance d'être dans une région où le conseil régional, parce que j'en suis témoin depuis de nombreuses années, a pris ce problème à bras-le-corps pour innover. Ne serait-ce qu'en créant, et ça je peux témoigner, c'est la seule région de France où il y est, financé par des institutionnels, par le conseil régional et l'ARS, des espaces où on accueille et où on accompagne les personnes atteintes de cancer. Le fait de passer par là, j'ai besoin de transmettre, je sais pas, une espèce de mission, alors ça me fait du bien en fait de m'investir là-dedans. Je découvre beaucoup de choses, donc j'ai pas forcément une question précise. Et en même temps, j'ai appris qu'on avait quand même un conseil régional qui était super parce que c'était grâce à lui qu'on avait des techniques, des machines de pointe. Alors que pour moi, c'était pas le conseil régional n'avait rien à voir là-dedans et je m'estime heureuse d'avoir ces machines-là pour nous détecter tout ça et pour nous soigner. Ça c'est top et ça on ne sait pas assez. Ça je l'ai appris il y a peu. Donc nous on a pas mal de trucs sur le cancer, donc c'est pour ça qu'on a monté un spectacle sur le cancer. Et nous ça nous a plu et puis nous on sait qu'est-ce que c'est que le cancer parce que chez nous on avait le cancer, ma famille avait tous le cancer en fait. Même si on n'a pas le cancer, il faut avoir le moral, tout ça, comme on dit, c'est le moral qui soutient les personnes. Si on n'a pas le moral, ça ne va pas. Hein. Mais nous, pour nous, c'est très bien. Je pense que le nouveau dépistage que vous présentez, en remplacement du colorectal, que c'était un peu compliqué à faire, je pense que... Mais c'est dommage que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a de moins en moins de gens qui se font dépister. Parce que quand quelquefois on découvre le cancer, c'est un peu trop tard, quoi. Mais c'est pas toujours évident non plus. Parce qu'il y a la peur aussi d'apprendre les résultats. Je pense que c'est ça qui fait reculer les gens. Je vais y aller, mais si j'y vais, est-ce qu'on va me déceler quelque chose ?
Les habitants qui sont venus, qui ont pu profiter effectivement déjà d'un dépistage en direct, voilà. Donc ça c'est bien parce qu'elles se sont entraînées les unes les autres, elles n'auraient jamais osé aller d'elles-mêmes voir le dentiste. Donc là, ça aussi c'est réussi tout à fait. Elles ont pu aussi toucher du doigt un test hémoculte, voilà, voir que c'était pas si terrible. Donc ça c'est super également. Ils pourront aussi en parler, je pense, autour d'eux, à leur famille, à leurs voisins. Donc ouais, effectivement, de ce côté-là, parler aux habitants, même s'ils sont en bonne santé, ça dédramatise. Ouais. Et clairement, on s'associe au CHBD 62 aujourd'hui pour faire du dépistage bucco-dentaire. Voilà, puisque la mauvaise hygiène bucco-dentaire est le 3e facteur de risque de ces cancers ORL. Le but, c'est vraiment d'alerter les gens sur les signes d'alerte, donc qui sont effectivement voilà, une douleur à l'oreille, un saignement de nez, le fait de tousser la nuit, le fait voilà, aussi d'avoir des soucis ORL, etc. inexpliqués. C'est aussi l'occasion de travailler avec des nouveaux partenaires sur le terrain. Nous sommes nombreux, on n'a pas la chance de se connaître tous, donc voilà, on se mobilise et puis effectivement, plus on est présent, plus il y aura d'actions qui seront, on espère, efficaces pour la population.